Bonjour à vous les amis débutants. Eh bien ce tutoriel en effet vous est destiné. Non pas que la pièce soit très complexe, il y a quand même des petites choses un peu délicates et en particulier, en fait c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce tutoriel, c'est parce que nous allons réaliser un vrai filetage, c'est-à-dire un filetage normé, filetage et le taraudage puisque naturellement ces boutons eh bien, ont un taraudage. Donc on va faire le filetage et le taraudage mais en respectant les normes et les profils ISO métriques. Donc voilà, je vais vous montrer la pièce modélisée finale. Donc on en profitera pour faire un petit assemblage aussi. Et on va commencer tout de suite par la pièce qui est ici. Donc également, je vais vous la montrer. Cette pièce, voilà. Donc la pièce est très simple, hein, elle ne pose pas de difficulté, mais on en profitera également pour voir comment réaliser cette petite lettre en relief. Donc c'est parti. L'interface également de SolidWorks a un peu changé parce que j'ai changé d'ordinateur. Donc voilà. Enfin, je travaille toujours sur un Mac, hein, mais voilà, j'ai changé de Mac. Donc, on va créer une nouvelle pièce. Voilà, et je vais tout de suite ouvrir une esquisse dans le plan de droite. J'ouvre une esquisse et je vais chercher mon outil cercle. Donc, je trace un cercle que je cote à 18. Je valide ça. Et tout de suite, je vais aller faire un petit bossage dans l'autre sens, hein, donc pour inverser, je clique sur la flèche qui est ici, hein, ça vous le savez, et je fais un bossage de 19. Donc je valide ça, 19 mm, je valide, et ensuite je vais aller dans le plan de face, donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face, et je vais me mettre en vue normale. Donc là j'appuie sur ma barre d'espace hein, pour aller mettre en vue normale et je vais aller tracer une arête qui va venir être coïncidente en fait sur l'arête verticale ici et sur cette arête horizontale ici. Et je vais tout de suite coter entre ce point là et ce point là. J'ai une valeur de 8 mm et j'ai une cote entre le centre et ce point de 1,5 mm. Voilà, donc ça c'est très simple. Hein. Et à partir de là, je vais dans l'onglet fonctions et je fais un enlèvement de matière. Je vais demander à ce que ça traverse tout des deux côtés. Je vérifie, alors faites attention hein, toujours, lorsque vous faites ce genre d'opération, d'enlèvement de matière à partir d'une arête, donc une esquisse non fermée, vérifiez toujours le sens de la flèche. Donc vous voyez que là ici ma flèche n'est pas dans le bon sens. Hein. Donc je vais devoir cliquer sur basculer ce côté et je valide. Donc ça c'est fait. À partir de là, je vais donc pouvoir faire une symétrie. Alors il faut que je retrouve un peu mes marques parce que voilà, les choses ont un peu changé de place. Donc la symétrie c'est bien là. Donc je vais faire une symétrie tout simplement par rapport au plan de dessus, parce que c'est le plan de symétrie, ce plan de dessus, pour ce que je veux faire. Et je vais donc tout simplement symétriser cette fonction enlèvement de matière. Donc voilà le départ. Ensuite, je vais ouvrir une esquisse sur cette face. Donc j'ouvre une esquisse sur cette face. Je vais me mettre en vue normale et je vais tracer deux cercles. Alors, pour tracer ces deux cercles, d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, hein, c'est chercher une ligne de construction et de tracer un axe de symétrie et transformer donc cet axe de symétrie en symétrie dynamique. Donc là, je vais chercher mon outil cercle, je vais tracer un cercle quelque part par ici. Hein. Voilà. Je vais le coter, donc ça ce sont des cercles de diamètre 12 qui sont espacés du centre d'une valeur de 9,7. Voilà, et simplement je vais m'assurer que ce point avec la touche
CTRL et ce point soit bien aligné horizontalement. J'ajoute, je m'assure que ça c'est vérifié ça. Voilà, donc on est là. Ça c'est nickel. Hein. Et à partir de là, je vais donc faire un bossage de 10.4 dans l'autre sens. Voilà. Et je vais bien entendu laisser cocher, fusionner le résultat. Hein, puisque c'est une seule et même pièce et c'est la même matière, donc je laisse bien entendu comme ceci. On va tout de suite un petit peu renommer, puisque vous savez que c'est une très bonne habitude à prendre. Hein, on va renommer un petit peu les choses. Donc ici, je vais dire que c'est corps cylindrique principal. Ensuite, ici, ce sont les faces inclinées, donc la symétrie, on sait bien ce que c'est. Et ici, nous avons aller avoir les deux cylindres de côté. Je vais appeler ça comme ça, tout simplement. Ok, on va ouvrir une esquisse sur cette face. Voilà, et on va aller dessiner un cercle. Et avant ça, encore une fois d'ailleurs, avant de faire ça, donc je vais me mettre plutôt en vue normale, ce sera plus facile. Je vais à nouveau tracer un trait d'axe et transformer ce trait d'axe en symétrie dynamique. Donc rechercher mon outil cercle, et puis pour aller trouver le centre de cette partie cylindrique, ici je vais m'approcher de la circonférence, et voilà, je vais pouvoir donc rendre coïncident le centre de ce cercle, qui va être un perçage en fait, de diamètre 4. Voilà. Et on va faire un enlèvement de matière sur une longueur de 5 mm. Donc je valide cette valeur de 5. Voilà, donc on a nos deux petits perçages hein, ici. On va maintenant s'occuper de l'emplacement du logo. Donc là pour ça, je vais aller ouvrir une esquisse sur cette face plane, hein, inclinée. Vous pouvez vous mettre en vue normale si vous voulez, comme ceci, et on va tracer donc un cercle. Donc le cercle, on va l'aligner avec l'origine du repère, donc on a ce petit pointillé, hein, ça vous connaissez. Voilà, on va donc tracer un cercle, on va le coter, d'abord coter son diamètre, donc c'est un cercle de diamètre 6. Et puis on va le coter quand même, c'est-à-dire qu'on va le coter, je crois que c'est un 6.2. Ici. Voilà, et puis pareil, je vais simplement m'assurer que ce point et ce point, avec la touche CTRL, hein, donc ces deux points-là, ce point-là et ce point-là, soient alignés horizontalement. Je vais quand même rajouter cette contrainte. Voilà, donc ça c'est bon. Alors ça, cette vue-là, hein, on peut très bien la désactiver hein, si ça ne nous intéresse pas. Moi, j'aime pas trop utiliser cette vue. Bon, moi, je préfère utiliser ce mode, en fait. Bon. Donc, voilà. Et puis, on va donc faire un enlèvement de matière, un petit enlèvement de matière, hein, assez faible, de 0.5. Voilà. Et je valide. Donc là c'est mon petit logement. Alors il n'y en a que d'un côté, il n'y a pas de l'autre côté. Et puis maintenant, eh bien, nous allons aller faire notre petit relief. Donc je vais ouvrir une esquisse sur la face qui est ici. Voilà, je vais me mettre en vue normale. Et je vais tracer
une ligne de construction, quelque part par ici. Voilà. Alors, vérifiez que vous avez bien le petit trait noir sur fond jaune qui indique que vous êtes bien à la verticale. Et puis, nous allons donc faire une cotation pour positionner ceci par rapport à l'origine du repère. Donc, j'ai une première cote de 4.8. Entre ça et ça, j'ai une valeur de 4.8. Et puis, je vais coter également le départ. Alors, le départ de ceci par rapport à ceci, verticalement. Je pense que c'est du 1.7. Voilà. Parce que la lettre va venir se positionner par rapport à ce point de départ. Donc, voilà. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, vous allez rentrer dans l'outil texte qui est ici. On va taper la lettre R. Donc la courbe, naturellement, c'est celle-ci. Donc on voit la lettre R qui apparaît. Hein. Et nous allons décocher la police du document. On va aller dans police. Et on va aller chercher une SW. Alors plutôt là-dedans. Je crois que ça va être du 13 points. Donc on va tout de suite se mettre sur 13 points. Et puis ici, donc, on va taper SW. Alors c'est du SW script. J'espère que je l'ai dans cette version de SolidWorks. J'en sais rien en fait. Voilà, donc j'ai retrouvé cette police hein, ici. Donc je la choisis en donc, du 13 points. Ça c'est bon, mode normal. On verra si je passe en mode gras, je ne sais plus trop. Mais voilà, ça me paraît très bien. Ok, donc ça c'est nickel. Je valide cette police et bien entendu, je vais faire un petit bossage de 0.5, c'est-à-dire la même valeur que celle que j'avais utilisée pour faire l'évidement de matière ici. D'accord? Donc cette valeur, elle a été conservée tout simplement, hein, donc je n'ai plus qu'à valider. Voilà. Donc j'ai ma petite lettre en relief. Donc vous voyez, c'est très très simple de faire ce genre de choses. Alors on va aller derrière pour tout simplement également faire un cercle. Donc je viens me positionner sur ce point, je trace mon cercle, je le cote. C'est un diamètre 11. Voilà, et c'est un enlèvement de matière de 5. Et je valide. Voilà, donc même chose. Ici, cet enlèvement de matière, hein, ce sont nos deux perçages. Donc, propriété. Donc, deux perçages. Et ça, c'était du diamètre 4. Celui-ci, c'est notre petit évidement. Bon, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, par contre, je peux le noter. Ça, c'est la lettre R. Et ici, c'est le perçage arrière en fait. Je vais l'appeler comme ça. Et c'est un diamètre 11. Voilà. Et j'en profite naturellement maintenant pour aller enregistrer ma pièce. Donc ça, je fais ça sur une pause. Voilà, donc j'ai enregistré ma pièce. Hein, vous ferez la même chose, bien entendu. Toujours pensez à faire des sauvegardes, même s'il y a des sauvegardes automatiques hein, dans SolidWorks. Ok, alors maintenant, eh bien, nous allons faire des congés. Donc, on va faire du congé normal. Congé normal, premier congé de valeur relativement faible, puisqu'on va faire un congé de 0.4 sur toutes les arêtes. Donc, donc je vais choisir cette arête là. Voilà. Donc j'aurais pu cliquer sur la face cylindrique. Hein. Et si je clique sur la face cylindrique, du coup, ça me fait ça. C'est encore bien plus pratique. Voilà. Par contre, je vais faire. Alors, je sais pas s'il va me prendre 0,2. Ouais, ça, on va faire comme ça.
Et puis ici, par contre, on va faire comme ça, sur l'arête, parce que là, je ne vais pas faire de congé, mais je vais faire un chanfrein. Donc je valide ça. Et je vais donc aller chercher l'outil chanfrein. Et le chanfrein, c'est un chanfrein de 0,4 sur 45 degrés. Non, c'est pas 0,4 d'ailleurs, c'est 0,2. C'est 0,2. C'est un peu plus petit. Et on va aller placer des chanfreins sur les deux perçages qui sont ici et celui-ci. Voilà. C'est parfait là. On valide ça. Et notre pièce, eh bien, elle est terminée, mis à part que nous allons aller placer quand même une texture. Donc, on va aller ici dans les apparences, dans les plastiques. On va choisir un plastique, on va dire semi-brillant. Pour l'instant, je vais mettre un gris foncé. Voilà, et là, je peux l'appliquer à la pièce complète. Hein, d'accord ? Voilà, si je me mets en mode, je sais pas si je suis en mode Real View là, Graphic Real View, voilà. Je vais mettre en mode comme ça. Non, il n'est pas passé. Si. Ouais, ok. Voilà, donc comme ça, on voit un petit peu les reflets de la pièce. C'est parfait, j'enregistre ça. Et je vous propose d'attaquer la suite sur le tutoriel numéro 2. Merci,